Voilà, je reviens dans notre série qu'on avait intitulée Acte 1-8, qui concernait la construction de l'œuvre de Dieu sur terre. Voilà, la construction de l'Église. Et Jésus, dans Acte 1-8, il leur dit, attendez à Jérusalem, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et quand cette puissance est venue, l'Église aussi a commencé. Et nous avions dit une chose, que pendant 3 ans et demi, Jésus a préparé cet acte 1-8. Pendant 3 ans et demi, il a fait certaines choses de sorte que quand acte 1-8 allait s'accomplir, donc dans acte 2, que la puissance qui allait descendre ce jour-là de la Pentecôte, la gloire qui allait descendre, soit canalisée par ce qu'il avait déjà préparé à l'avance. On avait dit qu'une des choses qu'il leur a donné pendant les 3 ans et demi avant acte 1-8, c'était de reconnaître Dieu comme leur papa. Parce que c'est un paramètre très important dans la construction de l'œuvre de Dieu dans la suite. Il fallait que ses disciples considèrent Dieu comme leur père, considèrent qu'ils sont en train de travailler non pas pour un patron lointain, un patron qui va les payer un jour, mais travailler pour eux-mêmes en fait, puisque quand tu travailles pour ton père, tu travailles pour toi-même, parce que c'est les choses de la famille. C'est différent. Donc quelqu'un qui travaille pour soi-même, qui travaille pour son père, il va travailler différemment de quelqu'un qui travaille juste pour un patron étranger. C'était important qu'ils comprennent que Dieu était leur père. C'était important qu'ils comprennent que Dieu était leur père, puisqu'en cas de soucis, de difficultés, on sait qu'on ne va pas supplier auprès de n'importe qui. On va quand même parler à son propre père, quoi. Et son propre père ne peut pas te laisser tomber. Voilà, c'est pas comme un patron lointain qui va dire ben, je change d'ouvrier. Non, on ne change pas de fils. Donc c'est ça la différence. Donc même quand le père peut être fâché contre son fils, il ne va pas en changer. Ça reste son fils. C'est différent. Il fallait vraiment qu'ils comprennent que c'était Dieu était leur père. Et il y a aussi un deuxième élément que nous avions cité. Il fallait qu'ils connaissent la parole. Donc Jésus les a éduqués à lire les Écritures, à considérer les Écritures comme étant la parole de Dieu. Par plusieurs exemples, à chaque fois, Jésus disait, il est écrit, avant de répondre, avant d'initier des choses, il disait, il est écrit. Et ça leur a appris que les Écritures, c'était capital. Jésus a dit une phrase, il a dit, le ciel et la terre passeront, mais pas un seul i des Écritures ne passera. Donc, il a montré à ses apôtres, attention, les Écritures, c'est important. Et même avant de s'en aller, quand il leur donne l'ordre, il dit, enseignez, allez baptiser les gens, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, on voit l'idée d'enseigner. On enseigne quoi? Les Écritures. Donc Jésus leur a appris l'importance des Écritures, l'importance de lire la parole, l'importance de connaître Dieu à travers les Écritures. Et c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons donner encore un point de ce dans quoi Jésus les a préparés dans les 3 ans et demi. Nous retrouvons ça dans Luc 22, 28. Dans Luc 22, 28, il est dit ceci, « Vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé à ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Jésus les a préparés à travers les épreuves également. Il leur a communiqué la notion de Dieu comme étant Père. Il leur a communiqué l'importance des Écritures de la parole, mais il les a aussi préparés à travers les épreuves. Vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Dans les épreuves, l'homme est secoué, l'homme est brisé, mais cela permet la construction de Dieu en lui. Donc, les gens se trompent beaucoup quand ils pensent que les apôtres ont connu que de très bons moments avec le Seigneur pendant qu'il était là physiquement. Ah non, ça n'a pas été facile. C'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. Il dit, vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Ça n'a pas été facile pour les apôtres. Être avec Jésus, oui,
c'était une vraie paix qu'ils avaient, mais une paix entourée de persécutions, de rejet, d'incompréhension, de décisions difficiles aussi, parce qu'il faut se souvenir que certains étaient mariés, ils ont dû laisser leur famille pendant 3 ans et demi pour suivre le Seigneur. Voilà, c'était un temps d'épreuve, un temps de rejet de la part des Juifs. Vous savez à quel point les Juifs étaient attachés à leur système, synagogue, temple, tout ça. Et maintenant, là, vous suivez un maître qui vous crée des problèmes par rapport à cette structure-là, qui dirigeait le temple, les synagogues et autre chose, la société juive carrément. Mais ce n'était pas facile pour les apôtres. Jésus les a préparés à accepter de rester dans la vérité, quitte à en mourir. Et la plus grosse préparation dans ce sens a été la croix. Quand Jésus est tapé à la croix, là, ces gens-là étaient comme vidés de toute leur vie. Voilà. Vivre la croix, vivre Jésus arrêté, crucifié, ça leur a fait vraiment mal. Ça a été une épreuve d'enterrement, quoi. Mais la résurrection est venue par la suite. Il les a préparés avec les épreuves. Vous savez, nous avions dit ça à la première séance, c'est que ne nous mêlons pas de ce qui nous dépasse, ne nous mêlons pas de ce que Dieu seul peut faire. Dieu seul peut oindre du Saint-Esprit. Dieu seul peut animer quelqu'un d'une flamme. Dieu seul peut faire ça. Nous nous occupons comme le poste de modeler. On prend la terre, on modèle. Dieu nous donne, en tant que responsable, en tant que chrétien, un peu ce rôle-là. Mais le souffle qui va faire vivre la chose modelée, comme ça s'est passé pour nous, hein. Dieu nous avait pris la terre, il a formé l'homme. Ensuite, il a soufflé. Ce souffle-là ne peut venir que de lui. Ça ne peut pas venir d'un homme. Nous modelons avec la parole. C'est le rôle que Jésus nous a confié. Nous modelons en donnant des points centraux de la foi chrétienne, notamment que Dieu est notre Père. C'est ça que le rôle que Jésus nous a laissé. Donc, laissons à Dieu maintenant l'autre côté et soyons en paix. Donc, en quelque sorte, en construisant l'œuvre de Dieu, faisons ce que l'homme, on lui donne l'autorisation à faire et ne forçons pas ce que Dieu seul peut faire. Je le dis parce que nous avons vécu de 20 à 25 ans de recherche charnelle de réveil, recherche charnelle de production d'appels dans les gens, en leur prophétisant des choses, en imposant des mains, tout va pour que les choses démarrent, avancent. Mais nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas notre rôle. Aujourd'hui, en lisant ce que nous lisons, nous comprenons que notre rôle, c'est de communiquer le fait que Dieu est devenu notre Père, d'enseigner. Vous avez vu, un des textes principaux de la Bible, c'est Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans les prières, dans la communion fraternelle et dans la fraction de pain. Donc, c'est ça notre part en tant que formateur, en tant que responsable, en tant qu'Église. Notre part, c'est d'enseigner les gens. Notre part, c'est de rappeler que Dieu est devenu notre Père. Notre part, c'est d'accompagner les gens dans les épreuves, qu'ils comprennent que les épreuves font partie du système de fonctionnement de Dieu. Nous ne sommes pas là pour dire aux gens que nous sommes, étant que chrétiens, entrés au paradis. Non, nous sommes encore sur terre, nous ne sommes pas encore entrés au paradis. Et les épreuves, c'est capital. Et quand nous lisons Jacques, nous lisons Pierre, avec Pierre, nous apprenons que l'épreuve a plus de valeur que l'or. Et avec Jacques, nous apprenons que l'épreuve est précieuse parce qu'elle nous forme et pour nous rendre imperturbables, forts. Donc dans Jacques 1, Jacques 1er chapitre, il dit, mais l'épreuve, c'est bien parce que l'épreuve va vous former à la patience et la patience vous rendra impeccable, implacable et imperturbable. Voilà, nous apprenons cela. Et Jésus a fait cela. Jésus a fait connaître, vous savez,
des épreuves. Ils en ont vu. Où, à un moment donné, eux-mêmes, ils disent à Jésus, mais tiens, pourquoi tu vas là où tu vas là? Il y a des Juifs qui te cherchent pour te tuer. Jésus leur dit, quand il fait jour, il faut travailler. Ils ont appris quelque chose là. C'est-à-dire que quand j'ai l'onction pour travailler, quand j'ai la force pour travailler, même si le contexte n'est plus bon, je dois travailler. Pour moi, c'est le jour. Tant que j'ai la force, tant que j'ai le feu, pour moi, c'est le jour, je dois travailler. Et ils étaient partis. Donc, Jésus les a accompagnés dans les épreuves. Et nous devons comprendre cela, que la vie chrétienne se constitue aussi également dans les épreuves. Ça, c'est la charge que Dieu nous confie. Entraîner mon peuple à vivre dans les épreuves. C'est comme ça que je le construis, je le forme. Mais en ce qui concerne l'animation, acte 1:8, c'est lui-même Dieu. D'un coup, on va voir un frère se lever avec un certain feu. Ça, c'est Dieu. Quelqu'un va dire, je me sens empêlé dans telle région. Ça, c'est Dieu. Donc, Dieu a sa part, c'est l'animation, c'est l'inspiration, c'est la puissance. Nous, notre part, c'est modeler, bâtir, préparer les gens. Comme nous avons lu, je préfère quand même qu'on lise ça, qu'on voit que cette procédure dont je parle, ça se répète dans Acte 2:42, ça c'est dit d'une manière indirecte. Il est écrit ceci au verset 41, Acte 2, 41-42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Voilà. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ça, c'est ce que l'homme peut faire. L'homme peut enseigner, peut partager le pain, faire des prières. On s'arrête là, 42. Et puis, 43, ça, c'est l'œuvre de Dieu. La crainte s'emparait de chacun. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Donc nous voyons dans ce qu'on vient de lire, il y a une partie où c'est l'homme qui reçoit la responsabilité, enseignement, prière, et une deuxième partie, le feu, la crainte de Dieu, ça appartient à Dieu. Souvent, on a tendance à vouloir mêler les deux, et prendre la place de Dieu, ça crée des frictions, ça crée des déceptions, ça crée des fatigues. Nous préparons les gens à recevoir Acte 1:8, à recevoir la gloire de Dieu, et qui va les trouver déjà modelés pour pouvoir exercer par la suite. Et vous voyez, même Jésus dit, vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi. Vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Et donc, j'ai préparé le royaume pour vous. Donc, quand quelqu'un a été prouvé par les épreuves, il est prêt maintenant à assumer la charge du royaume. L'exemple fort que nous avons, c'est notre bien-aimé David. Pendant presque 10 ans, il a connu épreuve sur épreuve, de sorte que quand il est devenu roi, ça a été le meilleur roi de tout Israël. Voilà. Que le Seigneur nous aide à former les gens dans ce sens-là. Ne voulait pas vouloir forcer l'appel, laisser de ce côté-là Dieu faire. La crainte, le feu, la gloire, la puissance, ça c'est Dieu. Nous, c'est l'enseignement, l'encadrement par les épreuves, le rappel que Dieu est notre Père. Voilà, on a des choses à faire. Et Dieu, c'est lui qui va venir avec Acte 1:8, mettre le vent qu'il faut pour faire pousser les choses beaucoup plus loin, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons que tu nous aides à être sûrs de toi, Seigneur, que tu feras ta part, que nous ne puissions pas nous en inquiéter, que nous puissions mettre tout ce qu'il faut pour nous continuer à former, enseigner, encadrer, tout en priant, puisque nous avons vu qu'il y a les prières, tout en priant que ta gloire se manifeste, que ton salut se manifeste, que ta puissance se manifeste pour produire les appels et faire avancer tes serviteurs
au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.